Nous sommes de retour en studio. On va faire place donc ce matin au mini débat. Je suis déjà en studio avec mes débatteurs, notamment Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour René Soglo. Voilà, bonjour à vous Epiphane Chabi. Bonjour René Soglo. Voilà, on parle ce matin, bien sûr, de nos universités publiques surtout, avec une nouvelle publication pour l'équipe rectorale de l'université de Parakou. Le professeur Bertrand Sogo-Siboko, confirmé recteur, le professeur Thierry Alouko rejoint aussi l'équipe rectorale. Il faut dire bien évidemment que pour nos auditeurs, ils sont habitués à l'entendre dans nos émissions, dans nos Nasser Mohamed Bako est vice-recteur chargé de la recherche universitaire et bien d'autres noms qui ont circulé. Il faut saluer, c'était attendu, enfin, le Conseil des ministres a fixé les uns les autres sur la suite à donner à cette nouvelle équipe de part et d'autre, on peut le dire, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, c'est aussi un grand changement. Et oui, parce que le mandat était terminé, Jacques Déby. Oui, le mandat de 3 ans terminé, que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou, à l'UNST et d'autres universités dans notre pays. Maintenant, on ne procède pas par nomination, sinon il y a quelques années c'était par élection et c'était véritablement un moment de challenge au niveau des universités publiques avec beaucoup de coups bas. Le gouvernement a voulu que ce soit désormais par nomination et cela a quand même permis une certaine accalmie dans nos universités publiques. Donc pour ce qui concerne l'université de Parakou, l'exécutif continue de Bertrand Sogo-Siboko, ancien ministre, qui quand même durant ces 3 ans a fait ses preuves à la tête de la publique il y a quand même bon, au niveau du secteur où la jusqu'ici les voilà, va céder sa place. Le deuxième vice-recteur maintient toujours son poste, également le professeur Nasser Bako, qui se montre très disponible pour les interviews. Troisième vice-recteur, c'est un homme également, une dame avant, professeur Yvette Onibon, qui donc cède également sa place. Et il y a également un changement au niveau Gandounou, qui était secrétaire général jusqu'ici. Bref, on espère que ces changements vont quand même permettre d'insuffler une nouvelle dynamique au niveau de notre université. D'amphithéâtre, problème d'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. C'est vrai que ce ne sont pas forcément ces membres de l'équipe, même ils peuvent quand même insuffler une nouvelle dynamique. Et je vais dire créatrice d'emplois, université qui forme des étudiants capables de voler à l'université, j'ai la licence, j'ai le doctorat, et puis après les petits métiers, vous vous débrouillez au quotidien pour pouvoir vous en sortir. Il faut qu'on puisse... Alors, les défis sont immenses, mais je
aussi c'est un peu de stabilité, surtout avec l'équipe. Oui, la stabilité peut-être pour continuer dans les œuvres que l'ancienne équipe avait entamées, parce qu'à sa tête toujours nous avons l'ancien recteur Bertrand Sogossi qui est revenu. Jacques avait déjà commencé par le dire, les défis sont énormes. Le principal défi ici, c'est pouvoir gérer cette inadéquation de la formation avec l'emploi aujourd'hui. Et c'est vrai, ce ne sont pas ces recteurs ou cette équipe-là qui sera chargée quand même de proposer les curricula de formation, mais les propositions aux responsables au plus haut niveau pour que ces responsables-là puissent penser à comment donc mettre en adéquation les formations qui sont dispensées dans nos différentes universités avec aujourd'hui la réalité sur le terrain. Je parlais du marché de l'emploi et là quand même à la bonne gestion, à la confiance une fois encore renouvelée, donc au-delà à l'endroit j'allais dire donc de ces responsables là, on a quand même connu une certaine stabilité à la tête de l'université de Parakou aujourd'hui, même si des plaintes ont été enregistrées au niveau donc de certains étudiants. On a quand même constaté aujourd'hui que en termes de gestion, en termes donc d'administration, en termes de tout ce qui se fait au sein de cette université là, il y a beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus de discipline, il y a un engagement ferme donc des responsables formés, des étudiants de bonne qualité. Vous prenez aujourd'hui médecine, presque toutes les facultés, une discipline qui sont... Il y a beaucoup plus strict, de façon minutieuse, où ce sont donc les plus méritants qui sont il y a d'autres réformes qui sont engagées donc dans ce sens-là. Donc je crois quand même que c'est une prime à la continuité, une prime donc à la poursuite des différentes activités au sein de cette université. Et au-delà de tout, je crois que la nouvelle équipe également doit savoir qu'elle a du pain sur la planche, parce qu'aujourd'hui on connaît une hausse en ce qui concerne donc le nombre d'étudiants. Quand on ce qui concerne le bac l'année dernière, on a eu plus de candidats comparativement donc aux années antérieures. Donc je crois quand même que cette équipe-là doit pouvoir mettre les bouchées doubles, surtout en termes d'infrastructures dans l'université, des infrastructures, et mettre en place qui permettent de mieux gérer l'effectif qui est là actuellement comparé aux années antérieures, forcément s'accroître. Aujourd'hui à ne pas pouvoir inscrire par exemple dans une prendre d'assaut les différentes Parakou pour s'inscrire ensemble avec les responsables du cours. Ils doivent pouvoir trouver le juste milieu pour pouvoir héberger les accueillir dans les différents les enseignants de qualité pour pouvoir dispenser une formation également de qualité. C'est un défi énorme qu'ils doivent pouvoir relever. Je crois quand même que si le choix, une fois encore, été porté sur le professeur Bertrand Sogossi, c'est parce que le gouvernement a compris quand même qu'il a réussi à gérer l'ensemble donc de sur les dernières années. Il a eu que la façon de mettre les université de référence. Voilà. Jacques Deboué, on ne peut que souhaiter bon vent à la nouvelle équipe à Parakou. Bien sûr, il faut souhaiter qu'ils réussissent leur mission, même si je crois qu'avec les noms qu'on citait tout à l'heure, on ne doit rien craindre. Apporte plus à Parakou. C'est surtout ça. Parakou, c'est une université, mais comme vous voyez, le problème beaucoup apporté. Je me rappelle, ça doit être au temps du il y avait quand même un partenariat qui a été scellé entre l'université. Ah, donc c'était dans qu'est-ce que cela donnait véritablement? C'était invisible. C'était juste pour du folklore. Bon, quand les gens aussi bien déterminés
déterminé et validé par tout le monde. Quand la tête change... La gestion devait être une continuité. Mais ça change aussi. Et aujourd'hui, on ne parle que des choses aussi. Hein. L'histoire des mers aussi, c'est du passé. D'accord. Merci à vous, Jacques Débé et Epiphan Tchabi. C'était le mini-débat.